Donc Mir, c'est une station spatiale russe qui a été placée en orbite terrestre basse par l'Union soviétique. Elle a été mise en orbite le 19 février 1986 et détruite volontairement le 23 mars 2001. Elle a été assemblée en orbite entre 1986 et 1996, donc sa construction a duré 10 ans. Et si vous regardez sur l'image à côté, vous voyez qu'à cette époque, c'était encore les navettes spatiales les plus fusées type Soyuz. Ces navettes, en fait, c'est des navettes qui pouvaient se reposer, en fait, quand elles se reposaient sur Terre, elles se reposaient comme un avion. En gros, elles arrivaient en roulant, quoi. Mir, c'était la première station spatiale qui était composée de plusieurs modules. Elle possédait une masse supérieure à celle de n'importe quel satellite précédent, et elle détenait aussi le record du plus grand satellite artificiel en orbite autour de la Terre, jusqu'à sa désorbitation le 21 mars 2001, du coup 2 jours avant sa destruction. Mir a servi de laboratoire de recherche en microposanteurs. Il y a des équipages qui ont mené des expériences en biologie, biologie humaine, physique, astronomie, météorologie et sur les systèmes spatiaux afin de développer les technologies nécessaires à l'occupation permanente de l'espace. C'est-à-dire du coup pouvoir rester dans l'espace tout le temps, quoi. Enfin plus longtemps qu'avant. Mir, c'était la première station spatiale qui permettait l'exploitation spatiale et qui était habitée à long terme et qui était occupée par une série d'équipages qui effectuaient des séjours de longue durée. Le programme Mir, il détenait le record de la plus longue présence humaine ininterrompue dans l'espace, qui a duré 3644 jours, jusqu'au 23 octobre 2010, quand il a été dépassé par l'ISS. Et il détient actuellement le record du plus long vol spatial d'un être humain sans interruption, de 437 jours et 18 heures, qui a été effectué par Valérie Polyakov. Mir, elle a été occupée pendant un total de 12 ans et demi, et durant ses 15 années d'existence. Elle pouvait accueillir un équipage de 3 cosmonautes enfin de plus aussi, lors de séjours de courte durée. Elle a servi de laboratoire de recherche, notamment dans le domaine de la micropesanteur, comme je vous l'ai dit juste avant. Après le succès du programme Salyut, Mir, elle représentait l'étape suivante du programme de station spatiale de l'Union soviétique. Le premier module de la station, qui était connu sous le nom de module de base ou module SIL, il a été lancé en 1986. Il a été suivi par 6 autres modules qui ont tous été lancés par des fusées Proton, à l'exception du module d'amarrage lancé par la navette spatiale Atlantis. Donc à la différence des stations des générations précédentes, les Salyut et l'American Skylab, la station a été composée de plusieurs modules. Et une fois terminée, la station se composait de 7 modules pressurisés et de plusieurs autres éléments qui eux n'étaient pas pressurisés. L'énergie de la station a été fournie par plusieurs panneaux photovoltaïques qui étaient montés directement sur les modules. L'énergie de la station elle était fournie par plusieurs panneaux photovoltaïques qui étaient montés directement sur les modules. La station elle était maintenue à une orbite qui était comprise entre 296 km et 421 km d'altitude, et elle orbitait à une vitesse moyenne de 27 700 km/h, et elle faisait 15,7 orbites par jour. La station elle a été lancée par l'Union soviétique dans le cadre de ses efforts pour maintenir un avant-poste de recherche à long terme dans l'espace. Et après l'effondrement de l'URSS, elle a été opérée par la nouvelle agence spatiale fédérale russe, la RKA. En conséquence, du coup, la grande majorité de l'équipage de la station était soviétique ou russe, mais du coup, grâce à des collaborations internationales comme les programmes Intercosmos et Shuttle-Mir, la station elle a été rendue accessible aux astronautes nord-américains, européens, japonais et qui venaient aussi d'autres pays comme l'Inde ou la Slovaquie.
Le coût du programme Mir, il a été estimé en 2001 par l'ancien directeur général de la RKA, Koptev Yuri, à 4,2 milliards de dollars sur toute la durée de vie de la station, y compris pour les opérations de développement, d'assemblage et d'orbitage. La station elle a été desservie par des vaisseaux spatiaux Soyouz et Progress, ainsi que par les navettes spatiales américaines après la dissolution de l'Union soviétique. Cette vidéo touche à sa fin, on va se quitter sur ces images de Mir qui rentrent dans l'atmosphère lors de sa destruction le 23 mars 2001. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous, ça ferait plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous voulez comme vidéo, et puis voilà, à samedi prochain, salut!